Alors bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et bienvenue à Laurent Estrelia qui est chez lui ici puisque vous êtes libraire à Narbonne et spécialisé en bande dessinée. Alors pouvez-vous nous rappeler la date de création de votre librairie? La librairie a été créée en 2005, donc ça fait 12 ans, bientôt 13. 12 ans. Et en fait, c'est un pari un peu fou peut-être, ça a été peut-être un pari un peu fou de créer une librairie spécialisée dans ce genre, non? Non, il y en avait déjà une historique sur Narbonne, c'était la librairie Tosi, et moi j'ai toujours été passionné par la bande dessinée, donc j'ai fait un petit rayon, et plus ça allait, plus le rayon a grandi, puis maintenant c'est toute la librairie qui est représentée par la bande dessinée. Alors votre propre passion pour la bande dessinée, rappelez-nous vos auteurs, vos fétiches. Ma grande série, moi, c'est les Tuniques Bleues. C'est ma série de tout temps. J'ai toujours, partout où j'allais, il y avait les Tuniques Bleues. J'ai toujours été un grand passionné par Lambil et Covin. Et puis après, il y a d'autres séries qui sont apparues, mais ma série fétiche, moi, c'est les Tuniques Bleues. Donc c'était un rêve un peu que vous avez nourri, disons Non, parce qu'au tout début, j'y pensais pas. J'y ai jamais pensé à le faire. Et puis avec l'âge, c'est venu. Et allier ma passion à mon métier, j'ai eu l'opportunité, donc j'en ai profité. Est-ce que vous avez une idée du nombre de BD qui sortent par mois, par année? Par an, il y en a environ plus de 4000. Alors plus de 4000 BD qui sortent en France, hein, en France, oui. En France, que ce soit du manga, du comics ou de la bande dessinée. Alors comment opérez-vous votre choix en fait, puisque vous avez un étal quand même qui est... On fait notre sélection sur déjà nos goûts à nous, nos coups de cœur, où on sélectionne aussi ce qui plaira à notre public et les titres qu'on doit faire découvrir pour que chacun puisse connaître ce titre et voir s'il trouve un lectorat ou pas. Alors, on essaie de défendre tous les auteurs. Quels sont un peu en filigrane un peu les clés, les principes qui guident votre choix, qui provoquent vos coups de cœur? C'est aléatoire, ça dépend. Ça peut être un dessin, ça peut être une histoire. Souvent on va lire des titres, on part comme ça et on se prend une claque. Et waouh, c'est fabuleux, et de là c'est parti. Oui, parce que votre propre coup de cœur n'est pas forcément celui du public en fait. Ah non, du tout. Et des fois il y a des titres qui cartonnent et que personnellement, ce n'est pas ma passion, c'est pas ma tasse de thé. Alors lui, le public est composite, beaucoup. Ah oui, il y a des styles très variés, mais ils sont assez à notre écoute quand même. Les tranches d'âge aussi. À tout public. Le plus jeune public. Des petits, des tout petits au tout grand. Alors, plus de 77 ans, c'est fini de 7 à 77 ans, on a dépassé. Alors pour les plus jeunes, en fait, et alors en lien avec l'archéologie? Avec l'archéologie, où il y en a énormément. Alors, il y a Arelat. Arelat, voilà, Arelat. Alors Arelat, rappelons-le, donc c'est une BD de Laurent Surac, voilà, et Alain Genot, donc voilà. C'est aux éditions. Ouais. Et donc, le principe de cette série, donc, c'est des héros qui voyagent de ville en ville, avec vraiment de la documentation historique, archéologique, c'est vraiment très documenté. Voilà, avec des dessins très finis, hein, très élaborés. Et très précis. C'est vraiment très documenté. Oui. Très documenté au plan scientifique. Alors ça, c'est pour quelle tranche d'âge? Ça dépend. Pour adultes et adolescents, même après ça dépend du niveau de lecture d'un enfant en fait. S'il a lu depuis son jeune âge ou pas. Mais après, on va dire dans 10-12 ans, ça peut commencer. D'accord. Donc la BD est un moyen, donc est un bon vecteur, un moyen pour faire transmettre aussi l'histoire locale aussi. Hein? Tout transmettre, oui. L'histoire régionale, l'histoire locale. D'ailleurs, la bande dessinée traite presque tous les sujets. D'accord. Tout est étudié, tout est fait, c'est pas juste de l'humoristique, il y a des thèmes très graves qui sont traités dans la bande dessinée. Et vous recevez parfois des auteurs aussi tout à fait, qui viennent dédicacer sur place? Nous, dans l'année, on reçoit entre 30 et 40 auteurs. Hier, nous avions Jean-Louis Tripp qui était là, qui a fait une rencontre et après une dédicace. Maintenant, on reçoit énormément d'auteurs. Vous vendez aussi des ouvrages qui sont un peu moins illustrés, qui ne sont pas de la BD. Hein, et qui sont illustrés par des dessinateurs de bande dessinée. Qui sont illustrés par des dessinateurs de bande dessinée, voilà.
Alors par exemple cet ouvrage de Michel de Piquemal, Le collier de l'empereur, voilà, qui en fait... illustré par Jean-Michel Arriot, qui a fait une exposition pour les rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Voilà, c'est ça. Donc en fait ceux-là sont des thèmes qui peuvent intéresser les écoliers aussi. Hein, tout à fait, oui. Voilà, d'ailleurs, c'est un ancien instituteur d'ailleurs, hein, je crois, Michel Piquemal. Ce titre-là avait été sélectionné au Salon du Livre de Narbonne. Oui, le Nour et le peuple des loups. Illustré par Emmanuel Roudier. D'accord. Bien écoutez, merci Laurent Estrelia donc, de cette venue ici.